Et aujourd'hui, c'est Sonia Patricielli. Bonjour Sonia. Bonjour Julien, la bonjour figure à des tous. Beach Boys. Brian Wilson nous a quittés à 82 ans. Une pluie d'hommages salue sa mémoire. Oui, à commencer par un certain Bob Dylan, l'interprète de Blowing in the Wind, aujourd'hui âgé de 84 ans. Salue, je cite, un génie. Sean Lennon, le fils de John Lennon, ne dit pas autre chose quand il évoque un Mozart américain. Un génie unique venu d'un autre monde. Nancy Sinatra s'est souvenue de l'un des plus grands moments de sa vie lorsqu'elle a chanté California Girls avec Brian Wilson. Et aux yeux de ses fans et de l'industrie de la musique, il incarnait bien plus que la musique surf. Oui, parce que effectivement, les Beach Boys évoquent les années 60, la Californie, le surf. Mais Brian Wilson, c'était une voix magique et des compositions tout aussi novatrices. Il était l'aîné de 3 frères qui composaient le groupe avec un cousin et un voisin, 5 garçons californiens au look travaillé. Et ils vont créer à la fois la pop moderne et entretenir le mythe californien à travers des chansons cultes. On écoute un extrait, Julien. Voilà, en 64, ils sont déjà des stars internationales. On les oppose aux 4 garçons dans le vent, les Beatles. Leur album s'affrontent et se répondent. On a retrouvé, vous allez voir, une archive rare tournée à Paris sur la butte Montmartre. On est en 1964. Maintenant, je pense que les Beach Boys vont se présenter eux-mêmes. Ah, bon. Oh, Mike Love, Brian Wilson, Al Jardine, Dennis Wilson, and Carl Wilson. Are you glad to be in Paris? Yeah, The first time you come here? Yeah, we. And what do you think about Montmartre? Oh, beautiful. Beautiful. Just. Yes. Uh, You don't know what... I don't understand. What is the commune libre du Vieux Montmartre, Marie? That's the mairie, the commune libre du Vieux Montmartre, the freedom of the Montmartre people. Voilà, cette commune de Montmartre dont il posait la question, qu'est-ce que c'est? Ils étaient tout jeunes. Dans la foulée, donc en 65, sort l'excellent album Pet Sounds qui rencontre un succès fou. Mais Brian Wilson sombre dans la dépression à la fin des années 60. Le groupe continuera sans lui et ne se reformera vraiment que pour fêter ses anniversaires, les 50 ans, les 60 ans. L'album inachevé des Beach Boys, Smile, entamé en 66 par Brian Wilson, sera finalement terminé en 2004 lorsqu'il ira mieux et cet album, Smile, est largement considéré, Julien, comme son chef-d'œuvre. La superstar de la pop américaine à présent, Billie Eilish, s'est arrêtée 2 soirs à l'Accor Arena de Paris. Ouais, vous y étiez ou C'était la pas? folie, hein. Non, Ouais. j'y étais pas, mais on a eu des échos. C'était les 10 et 11 juin, effectivement, 2 dates à guichet fermé, succès mondial pour cette tournée, pour son 3e album, Hit Me Hard and Soft, entre pop, R&B et électro-festive. La native de Los Angeles qui compose avec son frère a enflammé Paris. Elle est la jeune prodige de la pop. 23 ans et déjà 100 milliards d'écoutes en ligne. Une pop mélancolique qui a séduit le monde entier. Une folie telle que les billets de ces dates parisiennes se sont vendus en 2 minutes chrono. Pour être aux premières loges, les fans ont dû s'armer de patience. Des heures d'attente, on est arrivé très tôt ce matin. J'attends des émotions, du bruit, du mouvement, peut-être des pleurs aussi. Si Billie Eilish séduit autant, c'est qu'elle ne fait rien comme les autres. Elle est un peu l'anti-Taylor Swift, une pirate de la pop, à l'opposé des clichés de la pop star. Un univers sombre. Dans ses textes, sa vie, sa dépression ou encore sa bisexualité. Je peux parler de tout, sans tabou, même de mes moments sombres, de choses dont je ne suis pas censée parler. Je suis capable de tout mettre dans mes chansons. Elle est un peu la bande-son de toute une génération. Les sujets les plus importants, c'est elle qui les traite. Les plus démunis, l'aide sociale, la terre qui est en train de flamber, le réchauffement climatique, tout cela. Un succès qu'elle doit aussi à son frère qui compose sa musique.
Ensemble, ils ont récolté 9 Grammy Awards, un Oscar pour la musique du dernier James Bond et un second pour la BO du film Barbie. 80 millions d'albums vendus et le compteur n'est pas prêt de s'arrêter de tourner.